Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment on peut mettre en place les bonnets Sifeloki de manière simple. Quelque chose de rapide où on n'a pas besoin de faire 36 manipulations, pas faire 36 montages. Quelque chose de vraiment quotidien. On enfile notre bonnet, on est looké et on est prêt à partir. Il existe évidemment différentes alternatives pour chaque modèle. On peut positionner le bonnet différemment et l'accessoiriser. C'est tout le pouvoir d'ailleurs de Sifeloki, c'est que chaque bonnet peut être personnalisé. Mais aujourd'hui, on va voir la manière la plus simple de porter chaque modèle. Donc on commence avec le bonnet Jersey, c'est celui-ci. C'est celui qui s'accessoirise le plus, il a vraiment beaucoup de possibilités. Donc on retourne les cheveux comme ceci, on met les doigts sur le côté, l'étiquette derrière, on peut mettre dans l'autre sens, ça pose pas de problème. Et on l'enfile comme un bonnet par l'arrière de la tête, comme ça. Donc là, avec mes pouces, je pousse cette doublure dans laquelle les cheveux sont solidaires. Je la mets dessous, je lisse, je place. J'arrange mes cheveux. Donc moi j'ai pris un petit peigne pour m'aider à les placer. J'avais déjà mis un petit coup de peigne avant. Donc là, mon bonnet, il est placé. Après, je n'ai plus qu'à arranger. Je peux aussi le porter complètement mis sur le crâne. Il ne faut pas hésiter à tirer. C'est solide, les coutures sont bien faites. On a vraiment une très bonne qualité, aussi bien du tissu que du montage. On compte environ 3 doigts par rapport à la ligne des sourcils. Voilà, mon bonnet mis. Donc celui-ci peut s'accessoiriser de différentes manières. On a des chouchous, des broches, on peut rajouter un turban autour. C'est vraiment au bon vouloir, mais on peut aussi le porter comme ça. Et ça, c'est le côté le plus simple. Voilà, il est enfilé. Le deuxième modèle que je vous présente, c'est le bonnet Planty. C'est un bonnet en coton qui est doublé, comme tous nos bonnets chez Sifeloki, et qui se porte en toute saison. Je retourne mon bonnet, je mets mes pouces, je l'enfile comme un bonnet par l'arrière de la tête. Je rentre ma doublure avec mes pouces. Je le fais doucement pour que vous puissiez voir, mais ça se fait vraiment rapidement. Mes cheveux, je les place. Alors moi, je les place tout le temps de la même manière, c'est une habitude. Après, on peut très bien les faire recouper. C'est des cheveux naturels, donc ça ne les empêche pas. On peut se faire une frange, on peut recouper, c'est possible. Je place mon bonnet comme j'en ai envie, sur le côté, en mode béret. C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Voilà. Moi, je le porte souvent en mode cool à l'arrière, jusqu'à 34 ans. Ça fait un peu plus jeune. Mais après, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Il se porte très facilement. En troisième bonnet, je vais vous présenter le bouli. Donc le bouli, c'est celui-ci. C'est celui qui a un petit chouchou attaché, joint donc au bonnet. Alors cette fois-ci, je vais l'enfiler par l'avant. Pour moi, c'est plus simple. Donc je le retourne. Je passe l'élastique derrière mon crâne. Vous voyez ? Je viens, comme tout à l'heure, rentrer la doublure de mes cheveux. Voilà. Je positionne mes cheveux. Toujours 3 doigts par rapport aux sourcils. Donc après... Donc là, il est placé, mais il n'est pas encore bien positionné. Donc là derrière, je vais froncer avec mes petites ficelles. Je peux les croiser ou les mettre comme ça. Donc là, j'ai envie de les croiser. Je vais faire mes petits nœuds. Je croise devant. J'attache derrière. Et je mets mon petit nœud où je veux. Là, j'ai envie de le mettre façon petite fleur. Ce petit rebord, si je veux, selon la taille du crâne,
Vous voyez, hop, là je l'ai lâché. Je peux le mettre plat. Voilà, là il est plat. Mais je peux aussi faire un petit bord, comme ça. Vous voyez? Moi, j'ai pas une tête qui est trop volumineuse. Comme tous les bonnets, ils s'adaptent à toutes les têtes. Après, c'est vraiment à positionner comme on le sent, quoi. Voilà. Moi, je vais le porter comme ça. Et puis, de temps en temps, je vais rajouter ces petits cheveux dans le bonnet à l'arrière. Comme si j'avais un petit chignon. Voilà, qui était positionné derrière. Ça donne un autre style. C'est vraiment la facilité. Hein. Et on a mis 1 minute à le rentrer, quoi. Donc là, je vais vous présenter le bonnet Soleil. C'est un bonnet qui se porte plutôt demi-saison, été, celui-ci, parce qu'il a un tissu très fin. Mais il existe aussi celui-là, donc le tissu est en coton, hein, donc il respire, on peut le prendre en demi-saison, mais aussi en hiver. Donc on va rester sur de la couleur, un petit peu estivale. Je vais mettre pour ma part, pour la présentation, le nœud à l'arrière. On peut mettre le nœud sur le côté, ou devant, ou derrière. Donc pour ce faire, la couture est ici. J'écarte mes cheveux devant. Ils seront déjà un petit peu mis en place. Et je l'enfile par derrière. J'arrive devant. Je l'étire. Donc il est élastiqué légèrement en bas. Donc c'est parfait pour le mettre. Pas compliqué. Donc là, mes cheveux, ils sont déjà bien mis. Voilà, je dégage mon visage un petit peu. Je positionne mon bonnet un petit peu plus loin de mes sourcils, 3 doigts environ. Et je vais faire mon bandeau avec mon nœud sur le bas. Alors là, on va faire un nœud simple. Hein. Donc pour le coup, celui-ci, si je veux faire pivoter le nœud, j'ai juste à faire ça. Voilà, moi je le veux à peu près vers mon oreille. Je prends mon peigne, je replace mes cheveux comme je veux. C'est bien l'avantage d'avoir des cheveux tout autour du bonnet. C'est que le nœud, je peux le mettre où je veux. Évidemment, si vous faites couper vos cheveux pour avoir une frange, bah, vous ne pourrez plus le tourner. Hein. C'est les aléas. Moi, j'avais laissé les cheveux sur ce bonnet tels qu'ils sont quand on le reçoit. Voilà. Un nœud qui est possible de faire si on veut avoir un peu plus de volume. Donc, si on veut un peu plus de volume, au niveau du nœud, on fait un nœud plat et on attrape 2 petits bouts, 2 angles et on fait le nœud des seulement 2 angles. Voilà, et ça nous donne un nœud beaucoup plus, voilà, un peu plus volumineux. Alors là, on est sur un tissu très fin, hein, donc évidemment, on ne peut pas avoir un gros chouchou. Mais voilà l'idée. Il est mis en place. Et on peut mettre le nœud devant aussi. Pareil, on remet les cheveux en place. On place les petits pans du nœud sur les côtés. Alors sans miroir, c'est très pratique. Voilà, on replace. Et voilà, là on a le nœud devant. Et ça a pris quelques minutes de faire un nœud derrière, un nœud sur le côté, un nœud devant, puisqu'il y a juste à le tourner et à replacer les cheveux. En soi, il n'y a rien de compliqué avec les bonnets Sifeloki. Là, les modèles que je vous ai présentés juste avant, ce sont les modèles les plus compliqués. Le bouli, parce qu'il y a une attache à faire avec le cordon pour lui donner cette espèce de chouchou. Et le soleil, parce qu'on fait un nœud et qu'on peut le tourner. Mais il n'y a rien de compliqué. Ça se fait vraiment facilement. C'est une prise en main assez rapide. Pour les bonnets hiver, donc on aura celui-ci en bonnet hiver et celui-là que je vais vous présenter, c'est encore plus simple. Donc pour le modèle Berelli, celui-ci, on retourne les cheveux comme sur tous les modèles. Les cheveux sont à l'extérieur, on met nos pouces à l'intérieur et on l'enfile comme un bonnet. Avec mes pouces, ben je pousse ma doublure. Voilà, mon
pouce est dans la doublure. Ça me permet de lisser. Si jamais j'ai des cheveux, je ne sais pas, qui sont passés à la trappe, qui sont rentrés dans le bonnet quand je l'ai enfilé, bah, je passe mon doigt, je les fais sortir par précaution, si on n'est pas sûr d'avoir tous les cheveux dehors. Je prends mon peigne, je positionne mes cheveux. Je peux les lisser, je peux les friser. C'est des cheveux naturels. Là, ils sont juste peignés. Je ne les ai pas lissés, pas coiffés. Et voilà. Est-ce que j'ai l'air malade? Non. On dirait que j'ai mes cheveux avec mon bonnet et que je vais juste aller faire un tour. Façon béret, complètement à l'arrière ou un peu sur le côté. Le dernier bonnet en lainage, c'est le branchi. Donc là, je l'ai en gris. Alors pour tous les bonnets, il existe différents coloris, que ce soit pour les tricotages ou pour les autres. Différentes matières aussi, notamment pour les New Blocky, je vais vous le présenter après. Et différents imprimés. Donc toujours les cheveux à l'extérieur, mes pouces passent à l'intérieur, j'enfile comme un bonnet, hop, mes pouces remettent la doublure. Je positionne mon petit bonnet à 3 doigts au-dessus des sourcils et je mets mes cheveux dans le sens que je veux. Allez, on va tenter un espèce de frange si vous voulez voir un petit peu la différence. Ça, c'est pas comme ça que je les mets moi d'habitude. Mais bon, un peu de changement. Voilà, là j'ai une frange un peu style dégradé. Ça peut le faire. Le bonnet, on peut le mettre à l'arrière. Voilà, petit béret. Ça fait très Emily in Paris quand même. Donc on a dit quoi? Sur le côté, à l'arrière, voilà, ce béret. Enfin voilà, après, il y en a même qui mettent des broches. Faire un style un petit peu plus sophistiqué. Voilà, moi je le porte simplement. Le côté pratique, c'est vraiment ce qui est recherché en général. On n'a pas forcément envie de passer 4 heures à mettre des cheveux, à faire des montages. C'est bien de Siffé Loki, c'est qu'on n'a plus qu'à enfiler. Donc profitons-en, on l'enfile, on le met et puis voilà. Le dernier modèle que je vous présente, c'est le New Blocky. Donc celui-ci est vendu avec son accessoire, donc qui peut servir d'écharpe, qui peut servir de tour de tête, tout seul d'ailleurs, on peut le mettre aussi quand on a les cheveux qui ont poussé en espèce de bandana. Celui-ci, c'est le velours. Il existe aussi des tissus plus fins pour l'été, dans le même modèle. Je vous laisserai regarder nos catalogues en ligne. On retourne le bonnet, l'étiquette derrière, je mets mes pouces et je l'enfile. Voilà, je passe les cheveux dessous. Alors. En général, il se met dessous tout seul. C'est pour ça que je dis qu'on va faire plus simple, on va le passer dessous. On ajuste. Voilà, on peigne. Donc on a toujours un petit peu de volume, hein. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a du volume, on a l'impression d'avoir des cheveux dessous. Je fais juste une ganse. Voilà, pour l'ajuster à mon tour de tête. Bon, pas besoin de le serrer, hein, il ne va pas s'envoler. Et là, je vais pouvoir mettre mon accessoire qui se met en 2 minutes chrono. Je passe mes doigts parce qu'il y a une petite anse. Je mets mon tissu autour de la tête. Je veux que mon nœud soit sur le côté, donc je passe sur le côté. Et une fois que j'ai passé mon tissu dans le creux de la anse, bah, si je veux le caler, je le cale. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est du ton sur ton pour ce modèle, dans celui-ci. Donc, moi, je vais vouloir le caler. Voilà, j'ai pas envie d'avoir un gros nœud. Donc là, il est calé. Après, je veux le mettre plus bas. Pas de problème. Hein. Hop, je tourne. Je tire dessus. Vous voyez? Et j'ai mon nœud qui est plus bas. Voilà. C'est vraiment comme vous le sentez. Et je garde du volume. Voilà. Voilà, donc en conclusion, j'espère que vous aurez compris que ça s'enfilait facilement, simplement.
Il y a plein de possibilités pour accessoiriser. Il faut vraiment s'approprier le produit. On peut mettre voilà, les broches, on peut mettre des foulards en plus, on peut rajouter des petits nœuds, on peut rajouter des bijoux dans la plupart des modèles. L'essentiel, quand vous avez une cliente qui va rentrer, une personne qui va être à la recherche d'une solution, c'est surtout de lui proposer le produit et de lui dire que c'est simple. C'est pas casse-tête. C'est l'idée du produit Siffy Loki, c'est de pouvoir se trouver belle malgré le fait d'être malade. Et se trouver belle sans avoir l'impression de se déguiser, de faire des montages, une frange ou un scratch avec la frange et les cheveux, le bandeau qui va dessus, le turban. En fait, on passe 15 minutes pour avoir l'air de quelque chose. On le fait une fois, on le fait deux fois, et après on enfile son bonnet chimio, et puis on reste avec le bonnet chimio, quoi. Après, il y a des personnes qui choisissent de mettre la prothèse capillaire intégrale. C'est un choix, il faut le respecter. C'est pas forcément quelque chose qui est agréable à porter sur toute la journée pour avoir essayé, mais c'est un choix. Chacun a ses envies et se reconnaît. En tout cas, Siffy Loki, c'est la facilité, le côté confort, et on a vraiment une qualité. On n'a pas le cuir chevelu qui va démanger. Même si on a le cuir chevelu sensible, ça ne pose aucun souci. On est vraiment confortable du matin au soir.